Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo organisation avant la rentrée scolaire. On va commencer dans la chambre de mon petit dernier. Il va avoir 3 ans en septembre et fera donc sa toute première rentrée en petite section cette année. J'ai prévu de revoir entièrement son dressing pour faire le point sur tout ce qui ne lui va plus et ressortir aussi les vêtements en 3 ans que j'avais mis de côté. Mais avant ça, je vais rapidement ranger sa chambre parce que je veux pouvoir tout vider sur le matelas qui est au sol. You say you need your space. Then pull me close. I read your silence louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing. Maintenant que la chambre est rangée, je vais pouvoir vider entièrement son dressing. Et comme vous pouvez le voir, il déborde un petit peu, beaucoup. Je sais déjà que beaucoup de vêtements ne lui vont plus. Depuis le mois de juin, il ne porte quasiment que des shorts et des t-shirts. Et forcément, il a grandi, donc je pense que la plupart des pantalons qui sont restés dans son dressing ne vont plus lui aller en septembre. Une fois que tout est sorti et posé sur le matelas, je peux commencer le tri. Je vais faire ça un peu à l'œil parce que je ne vais évidemment pas lui faire essayer tous ses vêtements un par un. Et surtout là, j'ai toutes les saisons au même endroit, donc ça pourra encore évoluer dans quelques mois. Mais au moins, je peux déjà enlever tout ce que je sais qui était devenu un peu juste avant l'été. C'est vrai qu'en juillet et en août, il était essentiellement en short et en t-shirt, donc forcément, je n'ai pas vraiment pu me rendre compte de l'état de ses pantalons et de ses pulls. Et je pense qu'en septembre, il va encore porter quelques shorts. Vu la température qu'il a fait tout cet été, je pense qu'en septembre, ça sera encore un peu chaud pour en porter. Je n'ai d'ailleurs pratiquement pas eu besoin d'acheter de nouveaux vêtements pour cette rentrée, tout simplement parce que j'avais gardé pas mal d'affaires de son grand frère qui étaient encore en bon état. J'ai quand même profité des soldes en juin pour prendre quelques petites choses que je vais justement sortir du sac Primark, car je dois enlever les étiquettes et mettre tout à laver. Tout ce qui est devenu trop petit, je vais le mettre de côté dans une boîte. Je verrai plus tard si je donne les vêtements ou si je mets éventuellement quelques pièces sur Vinted. Mais ce n'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo, donc pour le moment je laisse tout de côté, mais au moins tout est réuni au même endroit. L'objectif ici c'est surtout d'avoir un dressing avec uniquement des vêtements qu'il peut réellement porter, sans avoir à trier le matin avant d'aller à l'école. Parce que le matin, avec 2 enfants à préparer, on n'a clairement pas de temps à perdre et à se demander si un pantalon lui va ou pas. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Avant de tout remettre en place, je vais quand même nettoyer rapidement son dressing. Tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late trying to... Maintenant que tout est propre, je peux enfin commencer à tout ranger. Sur les cintres, j'ai mis les polos, les chemises et les pulls. Pour les gros gilets, je vais les ranger dans leur dressing à manteau qui est dans notre couloir, car ici ça prend vraiment trop de place. Ensuite, j'ai mis dans 2 bacs les shorts et les pantalons. Et dans les 2 autres bacs, j'ai mis les t-shirts à manches courtes d'un côté et les t-shirts à manches longues de l'autre. Sachant qu'à l'école, il fera du sport tous les jours, donc il faut quand même prévoir pas mal de tenues confortables, comme des joggings et des vêtements dans lesquels il peut facilement bouger. Ensuite, dans le tiroir du bas, je vais mettre le panier avec ses caleçons et ses chaussettes. Et le petit bac à côté, ce sont les fameuses chaussettes orphelines.
Je ne sais pas vous, mais ici j'ai toujours un petit stock de chaussettes qui attendent désespérément de retrouver leur moitié. Donc de temps en temps, j'essaie de refaire les paires. Dans le tiroir du dessus, je vais mettre les pyjamas. J'en ai même quelques-uns d'hiver, donc clairement ce n'est pas pour tout de suite. En ce moment, avec la température qu'on a, il dort simplement en couche, mais au moins tout sera déjà prêt pour quand les températures commenceront à baisser. Je vais aussi en profiter pour trier un peu le bazar qu'il avait tout en bas du dressing. J'avais notamment stocké quelques vêtements devenus trop petits, donc tant qu'à faire, je vais les mettre avec les autres vêtements que j'ai déjà mis de côté. Je vais également en profiter pour ranger quelques livres à côté parce que les étagères à livres commencent vraiment à être bien remplies. Donc je remets un peu d'ordre, ça permet de libérer un peu de place et surtout de profiter du rangement du dressing pour remettre un peu d'ordre partout. Je termine par un rangement rapide, puis je passerai un petit coup d'aspirateur. Ce n'est pas une pièce qui se met particulièrement vite en bazar puisque mon fils ne dort toujours pas dans son lit et que les enfants jouent principalement dans le salon ou dans la chambre du grand. Terry, you killed this. I get the bag and then what easy take the risk. I'm so stupid, wanna do this. I don't give a KP, I still the shit. Let's go and take it to him. On se retrouve le lendemain et cette fois-ci on va s'occuper des vêtements de mon grand. Là aussi j'ai pas mal de tri à faire parce que comme vous pouvez le voir, tous les tiroirs débordent. Donc il était vraiment temps de faire un bon tri et de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Avant de commencer, je vais faire un rangement rapide dans sa chambre et faire son lit, puisque je vais tout trier directement ici. Il n'y avait tellement plus de place que j'avais même commencé à laisser des vêtements sur le dessus de la commode. Donc je vais tout enlever et poser les vêtements sur le lit pour pouvoir commencer tranquillement. Le dernier tiroir du bas, c'est normalement celui où je range son linge de lit. À la base, je pensais d'ailleurs que j'allais devoir récupérer cet espace pour y mettre ses vêtements, mais vous allez voir qu'après un bon tri, j'ai finalement réussi à remettre le linge de lit en bas. Pour commencer le tri, j'ai quand même eu un petit avantage. Le jour où j'ai filmé, mon fils était avec moi. Je lui ai donc demandé d'essayer le pantalon que je vous montre ici. Et comme je n'avais pas envie de lui faire essayer tous ses pantalons un par un, je m'en suis servi de celui-ci comme modèle et j'ai regardé les autres en fonction de sa taille. Je commence donc par les pantalons, je les prends un par un pour voir s'ils sont encore à sa taille et je mets de côté tout ce que je ne vais pas remettre dans sa commode. Ces vêtements-là pourront servir à son petit frère dans quelques années, donc pour le moment je vais simplement les mettre de côté dans un sac sous vide. Je fais exactement la même chose avec les t-shirts, je retire ceux qui commencent à être un peu justes et ensuite même chose avec les pyjamas. Là aussi je vais enlever ceux qu'il n'a pas portés depuis un moment. Une fois que mon sac est presque plein, je vais pouvoir l'aspirer pour gagner un maximum de place et je vais noter dessus 6 ans puisque ce sont principalement des vêtements en taille 6 ans. Je vais ensuite faire un petit tri rapide dans les vêtements qui sont sur cintre. J'enlève tout ce qui est devenu trop petit et j'en profite pour remettre les cintres correctement. Les vêtements qui sont juste à côté sont ceux de son papa. Ils se partagent cette barre de dressing et finalement ça leur convient très bien puisqu'ils n'ont pas énormément de vêtements. Tout ce que je ne garde pas pour lui cette année va donc rejoindre le reste des vêtements que j'ai mis de côté pour son petit frère. Comme le sac n'est pas encore complètement rempli, je vais simplement le laisser à côté de la commode. Comme ça, au fur et à mesure de l'année, je pourrai continuer à le remplir. Et maintenant que le tri est fait, je vais pouvoir passer à la partie rangement et organisation.
Je vais réorganiser tous les vêtements, les plier correctement et surtout les ranger par catégorie. Je ne vous ai pas tout filmé parce que franchement ça prend un temps fou, mais je vous ai quand même montré quelques étapes. L'idée c'est vraiment que tout soit bien organisé pour qu'il puisse se servir tout seul le matin et choisir ses vêtements facilement. Bon, il a maintenant 7 ans donc il s'habille tout seul depuis un moment, mais là sa commode était tellement en bazar qu'il avait du mal à retrouver ses vêtements. Maintenant que tout est bien organisé, il pourra beaucoup plus facilement se servir tout seul et surtout ça nous fera gagner du temps le matin. Avant de tout remettre en place, je vais quand même passer un bon coup d'aspirateur. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vidé complètement la commode, donc j'en profite pour enlever les petites poussières et les saletés qui se sont accumulées. Je vais également nettoyer l'extérieur pour enlever les petites traces et après ça, je pourrai enfin tout remettre. C'est parti pour la nouvelle organisation. Donc dans le tiroir du haut, je vais mettre les t-shirts, puis ses sous-vêtements et ses chaussettes. À gauche, dans le petit emplacement qu'il reste, je vais mettre ses pyjamas. Pour le moment, il n'y en a qu'un ici, mais je pense qu'il doit certainement en avoir quelques-uns qui sont à laver. Dans le tiroir en dessous, je vais essayer de caser tous ses pantalons. Il y en a quand même pas mal, donc je vais devoir bien les organiser. Juste à côté, je vais mettre ses shorts, mais normalement, d'ici quelques semaines, les shorts vont commencer à partir. Donc j'aurai beaucoup plus de place pour ranger les pantalons. Finalement, ça me permet de garder le dernier tiroir pour le linge de lit. Donc j'ai récupéré un petit bac pour que ce soit un peu plus organisé. Et je vais également remettre sa couette ici puisque en ce moment, il ne s'en sert pas. Et voilà pour le résultat, le dressing est maintenant prêt, organisé et surtout beaucoup plus pratique. Tout ce qui se trouve à l'intérieur lui va, donc on ne devrait plus perdre de temps le matin. Maintenant que les dressings sont prêts pour la rentrée, on passe à l'étape que je préfère, la préparation des affaires scolaires. On est déjà allé en magasin pour acheter toutes les fournitures demandées pour les CE1. Bon, il n'y a pas énormément de choses parce que l'école fournit déjà une bonne partie du matériel comme les cahiers par exemple, donc finalement ça reste assez rapide. Je vais tout emmener dans le salon pour pouvoir m'installer tranquillement et préparer les affaires. Je ramène aussi les deux cartables, celui du grand et celui du petit. Là, je commence par sortir les crayons qui avaient servi l'année dernière et qui sont restés dans sa trousse. Et alors là, comment vous dire que quand j'ai récupéré son sac à la fin de l'année, j'étais un petit peu choquée. Il est revenu avec même pas la moitié de ce qu'on avait donné au départ. Les crayons de couleur, les feutres, il en avait à peine la moitié. Son ardoise complètement abîmée. Alors je ne sais pas ce qu'ils font avec à l'école, s'ils se les échangent entre eux, s'ils les perdent. Franchement, mystère. Donc cette année finalement on a dû quasiment tout racheter au niveau des crayons parce que ceux qui sont revenus étaient trop abîmés ou alors il en manquait beaucoup trop. Je vais donc commencer par sortir tout le matériel de ces emballages et préparer sa trousse avec ce qui est demandé sur la liste. J'ai acheté des petites étiquettes toutes simples, il faut simplement réécrire son prénom dessus mais franchement ça me convient très bien. Je trouve ça assez rapide, on écrit le prénom, on colle et c'est terminé. Tout ce qui est en surplus, je vais le mettre dans cette petite pochette verte. Cette année par contre, je ne vais pas me faire avoir. Je vais vraiment mettre le stock de côté pour éviter que les enfants y aient accès parce que l'année dernière, j'avais laissé toutes les fournitures d'avance dans le placard où on range les loisirs créatifs et évidemment, petit à petit, tout a disparu. Donc cette année, le stock de secours est officiellement réservé à l'école. Je vais le mettre dans ces deux trousses et le ranger bien à part. Je vais ensuite jeter tous les emballages et continuer avec les crayons de couleur et les feutres. Et là aussi, je vais étiqueter chaque crayon un par un. Alors je ne vais évidemment pas vous faire subir les 15 000 étiquettes une par une à l'écran. J'en ai préparé une bonne partie hors caméra parce que c'est quand même assez long. Et je vais ensuite tout mettre dans une trousse à part comme demandé. Une fois que les affaires du grand sont à peu près prêtes, je vais aussi préparer les quelques petites choses pour la rentrée de mon petit. Pour lui, je n'ai pas encore eu de liste de fournitures, mais vu que son grand frère est déjà allé en maternelle, je sais à peu près ce qu'ils vont demander. Et globalement, j'ai déjà tout à la maison. Je sais qu'il va falloir prévoir une couverture pour la sieste, des vêtements de rechange et une gourde. D'ailleurs, la gourde, je l'ai déjà achetée cet été et surtout, il l'a déjà adoptée. Il s'en sert vraiment tous les jours. Du coup, je vous avoue que pendant le tournage, j'avais même pas pensé à l'étiqueter puisqu'elle était déjà avec lui. Mais je vais quand même le faire prochainement parce qu'avec les affaires qui vont circuler à l'école, c'est important qu'il y ait son prénom dessus. Pour les chaussures, j'en avais profité pour prendre 2 paires pendant les soldes dans 2 tailles différentes, en espérant pouvoir tenir une bonne partie de l'année avec. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'acheter des chaussures en avance parce qu'on sait jamais exactement à quelle vitesse ils vont grandir
et quelle pointure ils vont faire au moment de la rentrée. Je vais donc simplement mettre une étiquette avec son prénom dessus à l'intérieur de chaque paire. Pour le reste, j'attendrai les informations de l'école pour savoir exactement ce qu'il faudra prévoir, mais je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, que globalement j'ai déjà tout à la maison. Je vais m'occuper aussi du cartable du grand, il l'a déjà eu l'année dernière pour son CP, donc forcément il avait besoin d'un petit nettoyage. Une fois que tout est propre, je vais pouvoir préparer son sac pour la rentrée. Je vais remettre tout ce qu'il faut à l'intérieur et vérifier une dernière fois que je n'ai rien oublié. Et voilà, j'ai enfin terminé de préparer les affaires pour la rentrée de mes 2 enfants. Entre les vêtements, les cartables, les fournitures et les chaussures, finalement ça fait quand même pas mal de petites choses à penser. Et d'ailleurs j'en profite pour vous partager une petite astuce que j'aime bien faire pour les photos de rentrée. Si vous aimez prendre les fameuses photos du premier jour avec les enfants, avec leur belle tenue de rentrée, je vous conseille vraiment de les faire la veille ou quelques jours avant. Parce que le matin de la rentrée, c'est vrai qu'on pense souvent qu'on aura le temps, mais avec la réalité, le réveil, le petit-déj, s'habiller, préparer les affaires, tout ça, les enfants peuvent être un peu stressés, énervés. Ça peut vite devenir compliqué. Surtout là, avec le petit qui rentre à l'école, moi, je vais peut-être être un peu stressée, donc j'aurais peut-être pas envie de faire des photos le jour même. Cette année, ça me fait quand même quelque chose de me dire que mon petit va faire sa toute première rentrée, tandis que mon grand rentre déjà en CE1. 2 rentrées complètement différentes, mais une grosse étape pour tous les deux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné quelques idées pour préparer votre propre rentrée. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des enfants et s'ils rentrent à l'école, n'hésitez pas à me dire en quelle classe. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée scolaire et surtout une très belle première rentrée à tous les petits qui vont découvrir l'école pour la première fois. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!